Salut tout le monde! On se retrouve comme prévu pour cette vidéo où je vais tenter de vous présenter ce colo de A à Z. Donc il s'agit du colo de Merlin dans le Art déco que j'ai choisi de faire dans le cadre de mon challenge Sakura pour la carte du chant ainsi que pour la case musique du plateau des merveilles de Mélanie. Donc je vais faire avec vous à chaque fois des petits bouts de ce colo et puis jusqu'à arriver ensemble au résultat final. Donc là, je vais faire un petit peu de peau avec vous. Donc c'est toujours le même combo que j'utilise, pas de surprise à ce niveau-là. Donc je vais mettre en accéléré pendant que je fais son visage et puis je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà pour son visage. Et hop, par magie, les mains apparaissent ainsi que les chevilles. C'est la magie du montage. Alors oui, vous ne rêvez pas, j'ai oublié de faire son oreille, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper par la suite, elle sera faite. Et j'avais également oublié de faire au départ ses paupières, parce que j'avais pas réalisé que ses yeux étaient fermés. Et donc c'est chose faite, j'ai fait ses paupières par la suite. Pour l'ombrage de la barbe, de la moustache et des cheveux, je reprends ma technique du pastel sec gris parce que ombrer au crayon, je n'y arrive pas, c'est moche. Clairement, je n'y arrive pas du tout. Donc du coup, je préfère utiliser cette méthode. Bon là, c'était pour vous montrer, mais il faudra probablement que je refasse une couche à la fin parce que là, je vais forcément passer et repasser ma main dessus et ça va estomper le pastel sec. Mais voilà, c'était pour vous montrer que je ne m'embêtais pas avec les crayons pour faire cet ombrage. Voilà. Et ensuite, on va passer à la partie vêtements. Alors la peau, ça a été très vite parce qu'en fait, c'est vraiment une petite zone de peau. Donc je ne me suis pas cassé la tête pour placer mes ombres. Maintenant, vous savez que les vêtements, c'est un peu ma bête noire. Donc ça m'a pris plus de temps, mais je suis contente du résultat. Vous verrez ensuite ce que ça donne. Je vous ai filmé une petite partie du chapeau et puis des chaussures. Voilà, je voulais pas tout vous filmer parce que c'est un petit peu redondant, mais donc vous verrez le résultat ensuite. Donc en attendant, je vous repasse en accéléré. Mais d'abord, je suis en train de penser, il faudra que je vous donne le combo des prismas pour la tenue. Donc c'est un combo que j'utilise qui vient de Ohana Colo, comme d'habitude. Donc je vais vous donner le combo. Et puis ensuite, je vous repasse en accéléré. Et on se retrouve à la fin de la tenue pour dessiner le micro. Donc le combo, le voici. Il s'agit du 901, 906, 903 qui est effacé, 919 et le 1087. Et il y a également du noir, voilà, pour accentuer les ombrages comme d'habitude. Donc je vous propose de vous mettre en léger accéléré ce petit bout du chapeau que j'ai fait avec vous. Et on se retrouve après pour débriefer de cette tenue. Voilà, à tout de suite.
voilà pour le chapeau. Je suis plutôt contente, des ombrages et des effets lumineux que j'ai réussi à faire. Ce papier est vraiment un excellent papier pour le coup, en tout cas pour les Prisma. Donc c'est vrai que c'est pas un tome dans lequel il est facile d'aller, mais pour le coup, si vous utilisez, les Prisma dedans, c'est vrai que ça se mélange très bien et ça se fait très bien. Donc là, pareil, je vais vous montrer, enfin je vais vous montrer, vous voyez surtout ma main comme d'habitude, mais voilà, j'ai fait aussi, les chaussures, en vidéo. Donc pareil, je vais vous remettre, en léger accéléré et ensuite, vous passerez directement à la tenue terminée. À tout de suite. Et voilà pour les chaussures. Alors l'avantage du 10,87, c'est qu'en fait, on s'en sert comme le blanc. Ça donne un effet lumineux super sympa et le noir, je m'en sers donc pour accentuer les ombres comme d'habitude. Voilà, donc maintenant, moi, je vais m'attaquer à cette grosse zone et comme par magie, vous allez la voir apparaître sur votre écran. Tadam! Alors, pas mal, hein? Alors, sachant que j'ai beaucoup de mal pour faire les vêtements, franchement là je trouve que je m'en suis quand même pas trop mal sortie. Je suis assez contente des ombres et des lumières que j'ai placées parce qu'en principe moi j'ai beaucoup de mal avec les plissures, comme dirait Mélanie et là franchement je suis pas peu fière. Donc maintenant, comme vous pouvez le constater, je m'attaque au dessin du micro parce que oui, qui dit chant, qui dit musique, et bah, qui dit, bah, dit micro, voilà. Et je trouve que franchement Merlin, il est vraiment dans une position comme s'il chantait, donc ça s'y prête vraiment très bien. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout de suite, quand j'ai vu l'illustration, j'ai eu un flash et je me suis dit qu'il fallait remplacer sa canne par un micro. Enfin, du moins, pas remplacer, mais qu'il fallait un petit peu la modifier, la transformer légèrement pour que ça fasse un micro. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc je vais tout simplement bidouiller, dessiner un petit micro que je vais venir ensuite colorier avec de l'acrylique noir, donc le Posca, et avec un acrylique argenté métallisé. Voilà, pour donner l'effet micro et puis ensuite, je vais venir dessiner un socle en bas. Voilà. Donc voilà pour la mise en couleur du micro. Donc vous voyez, rien de compliqué, mais des fois avec une simple petite transformation, eh ben, on peut, donner une toute autre image à un colo et je trouve ça quand même trop chouette et en plus, moi j'adore utiliser ce tome pour faire ça et je m'éclate dans ce tome avec ça, à transformer vraiment les colos et à leur donner un petit côté, décalé. Voilà, donc j'espère que le résultat final vous plaira. Pour l'instant, je me suis, arrêtée, au micro, dans ce rush-ci. Mais, voilà, ensuite le but ce sera, d'ajouter du colo scrap, enfin de faire du colo scrap pour vraiment, donner une ambiance musicale à ce colo. Voilà, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, vous repasser, enfin je vais vous passer directement, à la fin de la séquence, comme ça ce sera plus parlant, pour vous, une fois le micro terminé.
voilà, notre Merlin a un super micro, il va pouvoir pousser la chansonnette et moi je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, mettre en couleur notre petit Archimède. Non, non, je n'ai pas oublié le petit pépère là-haut sur le chapeau. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé une image de référence trouvée sur Pinterest. Alors ça tirait sur les marrons, hein, donc j'ai choisi 2 combos, de marron au Prisma. Pour la partie foncée, j'ai utilisé le 935, le 947 et le 946. Voilà, donc je ne sais pas si c'est fidèle à 100 à l'original, si on peut dire. Mais voilà, sur Pinterest, j'ai trouvé une image de référence où il était un peu dans la même position et ça tirait beaucoup sur les marrons, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce combo-là. Je vous fais pas de tuto particulier parce que honnêtement, la zone est toute kiki. Donc je me suis pas vraiment pris la tête. J'ai posé mes couleurs foncées sur l'extérieur, de sa petite touffe et en revenant vers l'intérieur, je suis venue, vers le plus clair, en fait. Voilà, je vais du plus foncé au plus clair, mais je cherche pas forcément, précisément une zone de lumière parce que c'est tellement petit que honnêtement, voilà, ça aurait été quand même, fastidieux à placer, des ombrages et des effets lumineux. Donc voilà. Parce qu'en partie foncée, on n'a que cette petite touffe sur sa tête et puis ses ailes sur les côtés. Donc voyez la taille des ailes, sur les côtés, franchement, je me suis même embêtée entre guillemets à prendre 3 couleurs, mais honnêtement, j'aurais pu même faire de la plaque, ça aurait été très bien. Voilà. Donc là, je suis d'ailleurs en train de faire, les ailes et ensuite, je vous donnerai le combo pour la partie claire. Donc la partie claire, c'est, tout simplement sa tête et puis son ventre. Voilà et puis dans ce rush-là ensuite, je vais faire le fond aux encres également puisque ensuite la dernière partie de cette vidéo, ça sera le scrap, à proprement parler. Mais pour faire le scrap, il fallait d'abord que je fasse le fond, même si, une grosse partie du fond va être couverte, il fallait quand même que ce soit fait pour que les parties encore visibles du fond, ne soient pas, blanches, quoi. Voilà. Donc pour la partie claire, j'ai réutilisé le 946, puis le 1082 et le 945. Donc voilà pour la partie claire. Donc je vais vous mettre en léger accéléré le temps de faire ça et puis je vous retrouve pour le fond. Alors pour le fond, j'utilise, la couleur Brown Beer, de chez Action. Donc l'encre avait, certaines encres ont un petit peu séché, mais celle-ci ça va. Et donc j'ai pris alors mon applicateur, c'est en fait un truc de maquillage en fait que j'avais trouvé pareil chez Action, une boîte avec plein d'applicateurs comme ça, plus ou moins gros ou plus ou moins pointus ou arrondis au bout. Et voilà, du coup, j'ai décidé de faire tout le fond de cette couleur parce qu'en fait, les pièces que je vais rajouter, par la suite, ce sont des pièces, que j'ai voulu un petit peu vintage. Donc du coup, ça va être dans une couleur un peu proche, un peu similaire de celle-ci, dans les tons de marron, brun. Donc c'est pour ça que je suis partie sur quelque chose de marron. Donc je me suis pas embêtée, j'ai passé, l'encre partout.
puisque même si une grosse partie va être recouverte, comme je vous disais, bah, les petites pièces qui vont être, enfin pas les pièces, mais les petits endroits, qui seront encore visibles, bah, comme ça, ce sera pas blanc, il y aura la couleur marron et ce sera plus harmonieux avec le reste. Voilà. Donc j'avoue que j'ai réfléchi un moment sur comment combler, les espaces du fond qui allaient rester, mais j'avais pas forcément d'inspiration, j'avoue. Donc j'avais pas envie de faire quelque chose de trop compliqué, étant donné que vous allez voir, le reste va être un peu chargé. Bon, c'était voulu, mais du coup, je me voyais pas encore rajouter quelque chose dans le fond. J'ai au départ hésité à coller, du papier blanc tout simplement, sur les parties qui allaient rester visibles. Mais je trouvais que d'avoir du blanc comme ça dans un colo, j'ai l'impression que c'est pas fini en fait. Je sais pas, c'est psychologique, mais moi laisser un colo, avec une partie blanche non travaillée, non coloriée, j'ai l'impression que ça fait pas fini. Donc c'est pour ça que je préférais quand même qu'il y ait une petite base, un petit fond, voilà, une petite couleur, même légère, plutôt que de laisser blanc. Voilà. Donc écoutez, pareil, je vais vous mettre un petit peu là en accéléré et puis on se retrouve pour le dernier rush où cette fois-ci, promis, ce ne sera pas de la voix off et en plus, ce sera la fin de cette vidéo puisqu'il s'agira du scrap. Donc je vous dis à tout de suite en réel, si on peut dire. Voilà pour le fond et là je vous montre rapidement les petites pièces, que j'ai décidé, d'utiliser pour mon colo scrap. Mais pour ça, on se retrouve tout de suite dans le prochain rush. Et ça y est, cette fois-ci on arrive à la dernière partie de notre, vidéo et pas en voix off, ça y est, je suis de retour. Donc bah, écoutez, j'espère quand même que, le reste de la vidéo aura été quand même intéressant et clair pour vous. Encore une fois, je suis désolée pour ces aléas de voix off. Voilà. Mais ouais, j'ai eu des imprévus la semaine dernière, donc avec mes filles qui ont été malades tour à tour. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux pour vous proposer du contenu pertinent quand même, et puis pour faire, enfin, voilà, pour tenir mes engagements entre guillemets, puisque je vous avais dit que je vous ferais cette vidéo, donc ça me tenait à cœur de le faire. Mais voilà, j'espère que, bah, que du coup le fait d'être en voix off ne vous a pas trop déçu. Après, je vous avais prévenu qu'il y aurait des parties en voix off, mais bon. En tout cas, j'espère que le résultat final vous plaira. Donc hier, on a donc fait Archimède et puis le fond. Donc aujourd'hui, ça y est, on va faire la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le colo scrap. Hop. Donc hier, à la fin de la vidéo, là, je vous ai montré un petit peu vite fait les petites pièces que j'allais apporter au colo. Mais avant de tout coller, j'ai un dernier petit détail à régler. J'aimerais écrire le nom de Merlin en police un petit peu médiévale sur ce petit bout de parchemin qui va venir au-dessus, là, en haut de mon colo. Voilà, donc j'ai pris un modèle, hop, je vais décaler ça du coup. J'ai pris un modèle de police d'écriture un peu style médiéval et puis je vais essayer de bidouiller quelque chose. Donc voilà, dans ce style-là. Donc je vais essayer d'écrire Merlin avec cette police-là et puis ensuite on pourra attaquer le collage de tous les éléments. Alors, eh bien écoutez, c'est parti, on y va. Vous voyez quelque chose là? Oui, c'est bon. Bon, alors je suis loin d'être une experte en écriture médiévale. En fait, c'est sûr que ce serait plus simple avec alors j'en ai des feutres spéciaux calligraphie, mais étant donné que je sais pas vraiment m'y prendre, je sais pas vraiment m'en servir quoi, parce que j'ai pas la technique. Du coup, je fais ça au crayon. Et puis après, je repasserai au feutre noir, mais normalement c'est fait pour faire avec les feutres un peu pinceau là,
qui sont exprès pour la calligraphie. Mais voilà, j'ai peur de faire quelque chose de pas joli, sachant que voilà, je sais pas faire de base, donc je ne vais pas m'y aventurer. Bon, je pense que je vais écrire un peu comme ça vers le haut, ouais, effectivement. Hop. Ah, c'est pénible quand ça s'éteint sans arrêt, ça. Hop. Donc je me suis dit que ça rajouterait une petite touche fantaisie à tout ça. Et pour les pièces que j'ai choisi d'ajouter pour le scrap, donc je voulais partir sur quelque chose d'assez vintage parce que je trouvais que Merlin, bah, ça s'y prêtait bien. Donc j'ai pris des choses dans les tons un peu du fond là, un peu vieilli que j'ai fait. Et puis un peu, bah voilà, des partitions un peu déchirées, des vieux pianos, enfin voilà, vieilles touches de piano, enfin vous verrez un peu. Donc ça va être quelque chose d'assez chargé, mais c'est voulu. J'avais envie de quelque chose d'un peu chargé. Et voilà, donc toujours dans cet esprit vintage. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi, c'est mon premier colo scrap. Donc c'est sûr que c'est pas parfait, il y aurait des choses à améliorer, mais j'ai fait un petit test hier pour voir ce que ça pourrait donner. Alors je vous ai pas filmé toute la partie tâtonnage parce que j'ai passé beaucoup de temps à imprimer, découper, faire des essais, tout ça. Ça aurait été quand même un peu fastidieux de vous montrer ça en vidéo, en sachant que mes filles étaient vraiment à côté pour le coup. Et je me suis étalée sur ma table de séjour pour avoir bien de la place. Donc pour filmer, ça aurait été un peu compliqué. Et oui, ça aurait été un peu peut-être fastidieux de vous montrer ça, parce que ça m'a pris du temps quand même de faire des essais, de modifier, de bouger les trucs et tout, de recommencer. Donc là ensemble, on va faire la fin, on va tout coller, mais voilà, je sais déjà dans quelle direction je veux partir parce que j'ai bien réfléchi à ça hier. Donc voilà, d'ailleurs j'avais fait une photo pour avoir un modèle et me rappeler de ce que je veux faire, et du coup je vous montrerai après ce que c'est censé donner à la fin. Donc voilà pour l'écriture, hein. Écoutez, c'est pas mal. Je vais repasser ça au fineliner noir. Et puis, ma foi, on va pouvoir attaquer le collage. Trop, trop bien. Hop. Donc, là, ce sera la seule vidéo qui sera postée cette semaine, puisque ensuite, on part en long week-end à partir de mercredi après-midi. Donc, c'est pour ça que je voulais vous proposer cette vidéo-là avant. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, on verra comment ça se goupille. Est-ce que je vous propose un vlog classique? Est-ce que j'ai d'autres idées d'ici là? Voilà, je ne sais pas encore. J'ai pas encore réfléchi, donc on verra la semaine prochaine quelle tournure ça prend. Et ben voilà, c'est pas si mal. Bon, le M est un petit peu plus fin que les autres lettres, mais bon, on va pas chipoter non plus, hein. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce à quoi c'est censé ressembler à la fin. Sachant que moi, quand j'ai fait les tests, j'avais pas encore fait le hibou et le fond. Mais voilà. On va dire que c'est censé ressembler à ça à la fin. Donc j'ai hâte de coller tout ça, même si c'est pas évident de coller tout parfaitement. Et puis j'ai hâte de voir le résultat du coup final de tout ça. Écoutez, j'attrape ma colle, j'attrape mes petites pièces à coller, et puis on se retrouve tout de suite. Alors, écoutez, c'est parti. Je vais donc garder le modèle à côté de moi, et puis on va y aller. Hop. Alors, on a d'abord cette partie-là, donc je l'ai redécoupée pour que ça aille à peu près, voilà, que ça aille avec le bonnet en haut, la chaussure. Bon, là, il y a un tout petit décalage, mais bon, ça va, c'est pas bien méchant. Hop, et puis là, que ce soit à peu près droit. Hop, voilà, ça doit donner quelque chose un peu comme ça, je dirais. Donc, il faut que je mette la colle. Et là, en fait, où c'est pas hyper droit en bas. Donc, je vais recouper un petit bout ici pour que ça fasse plus droit en bas, en fait. Et là, normalement, c'est pile poil. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais recouper un petit bout léger, là. Bon, comme je dis, hein, c'est mon premier colo scrap. Ce sera peut-être pas parfait. Hop, c'est peut-être pas suffisant.
Voilà, il y aura des petits couacs comme ça, où ce sera pas forcément super droit, ou voilà, mais bon. L'essentiel, c'est que toutes les pièces s'accordent entre elles. Bon, là, ça me paraît pas mal. Donc, bah, je vais utiliser cette colle-là. Je sais pas si c'est le mieux pour ça, mais bon, on va voir. On va tester. Je m'en sers pas souvent de cette colle-là. Je l'avais gagnée dans une trousse Tombow avec plein de matériel quand j'avais gagné un concours de dessin. Et c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Mais je crois qu'elle colle bien de mémoire. Donc bon, on va voir, mais c'est pas forcément, je pense, hyper pratique quand c'est un peu biscornu, quoi. Donc bon, sinon je prendrai la colle classique de mes filles. Ça fera très bien l'affaire aussi. Quelle idée de faire des pièces aussi tordues aussi. Hein, bon. Parce que là, je peux pas vraiment aller au bord du truc, vu que c'est tout biscornu. Donc je sais pas si je vais arriver à coller ça comme j'ai envie, quoi. On va voir. Puis en plus, ça gondole le livre et tout, c'est pas forcément évident. Mais il faut surtout... Ah oui, ça colle bien, punaise, effectivement. Ah non, on va pas m'arracher mon truc, toi. Voyons, une fois que ça colle, hein. Faut pas se planter, faut pas changer d'avis. Hein. Mais là, ça m'a l'air pas trop mal. Écoutez. Voilà, bon, ça s'est un petit peu décalé ici. Mais punaise, waouh. Ah ouais, ça colle, hein. Limite, j'ai peur d'arracher un peu. Mais là, j'aimerais, hop, recouper un petit bout parce que du coup, j'ai un petit peu décalé par rapport à ce que j'avais pensé. Voilà, c'est mieux. Bon, là, c'est pas très droit en bas, mais bon, voilà, encore une fois, hein. C'est mon premier colo scrap et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, hein, donc bon. Donc le cadre, je le mettrai à la fin parce que c'est dessous. Il faut d'abord que je colle le piano. Alors, le piano. Hop, donc un petit bout de piano rafistolé parce qu'en fait, j'avais coupé trop court. J'avais mis les touches noires de ce côté. Et j'avais fait quelque chose comme ça. Hop, oui, à peu près comme ça. Mais là, j'avais fait pour que ça vienne par-dessus parce que j'ai une touche en trop. Voilà, en gros, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà, bah donc il faut d'abord que je colle celui-là en fait. Donc je vais d'abord coller celui-ci. Hop. Alors hier, moi j'avais fait ça avec de la pâte à fixe pour pouvoir repositionner au fur et à mesure. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur, hein, donc vous avez vu, ça colle. Hein. Donc c'est un petit peu stressant, mais bon, ça va le faire. Hein. Hop. Donc j'ai fait un fond donc aux encres comme vous avez vu. Je me suis pas trop pris la tête parce que honnêtement, je voyais pas trop quoi faire pour combler les endroits où il n'y avait pas de scrap. Parce que combler vraiment tout avec du scrap, j'avais peur que ce soit étouffant. Quand même. Déjà que là, vous allez voir, c'est assez chargé. Repasser sur les fioritures, ça n'avait pas trop de sens par rapport à l'esprit de ce que je voulais donner. Donc, voilà, j'ai fait le choix de faire un fond comme ça aux encres, avec des couleurs toujours un peu similaires. Maintenant, voilà, c'est peut-être pas le truc le plus beau, voilà, c'est peut-être pas forcément le plus pertinent, mais bon. Là, j'avais pas d'autres idées, j'avoue. Je voulais surtout me concentrer sur la partie scrap, vu que là, c'est la première fois que je fais ça. Mais voilà, effectivement, il y a peut-être mieux. Hein. Je n'en doute pas une seconde. Alors, donc là, j'ai ça. Ah, je croyais que j'avais perdu mon petit parchemin Merlin. Ah bah non, mince. Donc, je vais peut-être vous dézoomer, en fait, parce que, bon, en même temps, vous m'avez pas vu mettre ma colle à côté, mais c'est pas le plus passionnant non plus. Et c'est surtout que vous voyez l'ensemble. Voilà. Donc là, j'avais fait quelque chose. Je regarde mon modèle en même temps quand même pour être sûre. Mais oui, je l'avais collé comme ceci. Voilà. Ensuite, on a... Ça, je ne m'en suis pas servi finalement de celui-ci. Vous voyez, au départ, j'avais hésité à prendre ça
rafistoler, combler les... Ah, j'ai collé sur le micro, là. Faut que je coupe un petit bout. Mais ouais, coller les petits bouts un peu par-ci par-là pour combler les trous. Mais le problème, c'est que c'est pas la même grosseur de partition, voyez. Donc j'avais peur que ça fasse pas beau pour le coup, que ça fasse trop. Donc finalement, je vais pas utiliser cette partie-là. Hop, on va essayer que ce soit pas trop coupé à l'arrache quand même. Mais... c'est que ça colle tellement bien. Voilà. Quand même, on va pas cacher le micro alors que c'est quand même le truc qui rappelle la carte du champ. Alors, ensuite, on a ces petits ziboubouis là. Hop. Donc ça... Ah, faut d'abord que je colle le cadre. Ah mince. Et oui, il y a d'abord le cadre avant. Donc, le cadre. Alors ça, c'était un peu galère, je vous avoue, à découper. Fallait que je fasse la découpe pour laisser passer le bonnet, vous allez voir. Donc voilà, c'était un peu fastidieux à faire. En même temps, c'était cool, hein. J'ai bien aimé ce moment-là. Mais j'avoue que vous montrer ça en vidéo, voilà, ça aurait été un petit peu... ça aurait été long en plus. Donc j'aurais été obligée de vous mettre tout en... À la fin, j'aurais été obligée de... Oula, de faire du speed coloring parce que ça aurait été... du coup, du speed scrapbooking. Du speed color scrap. Parce que ça aurait été trop long. Parce que je vous dis, moi, j'ai passé plus d'1 heure hier à essayer de bidouiller pour trouver dans quel sens j'allais mettre les pièces et tout, faire les découpes, machin. Donc ouais, ça aurait pas été très pratique. Alors, il y a un petit bout de papier qui s'est mis sur mon cadre, je l'enlèverai après. Je tremble et tout. Mais elle est bien cette colle, mais fou, elle colle un petit peu trop. J'avoue. Voilà. Elle me stresse à coller comme ça. Donc là, il y a un bout qui s'est mis dessus. Ça va gondoler, je veux pas que ça gondole. On va maroufler. Émission Valérie Damido. J'ai besoin de maroufle. C'est pas évident à mettre droit parce que c'est du papier d'imprimante. Voilà, je veux dire, c'est pas de la qualité de ouf non plus. Et là, oui, j'ai fait la découpe à peu près de son nez, sa moustache et tout, mais ça tombe plus forcément en face maintenant que je l'ai collé. Wow, ça ira. Hein. En même temps, si je fais un truc un peu en décalé comme ça, ça peut faire, je pense. Voilà. Bon, ça s'est plié ici. Flûte. En même temps, je pense que c'est un peu obligé que ça se plie. Hein. Tant pis, on va bien aplatir. Il y aura des petits plis. Hein. Écoutez, ma foi, tant pis. De toute façon, c'est censé être un truc vieilli, un truc vintage. Hein. Donc voilà. Et vous voyez, normalement, j'avais fait la découpe que ça tombe bien. Et puis là, en le collant, bon, bah, ça tombe plus si bien que ça. Alors, c'est dommage, hein, parce que hier, j'avais quand même... Ah, quoique... Non, je vois que sur mon modèle, pareil, ça tombait pas le pile-poil. Donc oui, non, en fait, ça va. C'est bon. J'ai pas fait de boulette. Voilà. Donc, ensuite, il y a ce truc-là. Donc, j'ai mis la colle. Est-ce que ça colle toujours? Oui. Pour dire qu'il chante, quoi. Alors, c'est sûr que ça aurait été peut-être plus joli avec des stickers, mais j'avais pas de stickers sur ce thème-là, j'avoue. Voilà. Et il me reste ici, pour combler le petit trou, j'avais mis une petite clé de sol. Hop. Donc, ouais, je vous confirme qu'elle colle, hein, cette colle. Dis donc, faut pas se louper, hein. Voilà. Bon, après, de toute façon, je vais mettre une pochette plastique pour protéger. Attends, j'enlève ça. Et voilà. Voilà notre colo scrap terminé.
Bon, écoutez, c'est pas parfait. Il y a des petites imperfections dans le cadre, hein, il y a des petits plis, mais bon, ma foi, c'est le premier, hein, j'ai envie de dire. Faut être indulgent. Donc, non seulement c'est un colo transformé parce que j'ai rajouté un élément, mais c'est aussi un colo transformé grâce au scrap pour pouvoir coller aux deux thèmes. Donc, je vous rappelle qui était la carte du chant pour la carte Sakura et puis pour la case musique du plateau des merveilles de Mélanie. Voilà. Donc moi je me suis quand même beaucoup amusée à trouver les idées et voilà à essayer de mettre en forme tout ça. Ça m'a plu. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer dans le colo scrap parce que je pensais que que j'allais pas y arriver, que c'était pas fait pour moi. Et puis en fait, je me suis bien amusée. Donc pourquoi pas réitérer l'expérience dans ce tome-là que je garde exprès pour les transformations de colo. Mais voilà, en tout cas, c'était une expérience sympa et puis ça m'a permis de faire avec vous vraiment encore une fois un colo de A à Z. Alors qui en soi s'est fait quand même assez rapidement parce que le plus long ça a été de faire la tenue. Mais une fois que ça s'était fait, après le plus long c'était de savoir comment disposer les petits éléments et puis quels éléments mettre surtout. Mais sinon en soi c'était assez rapide à faire. Et puis c'était rigolo, voilà, c'est fun. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous donner des idées, pourquoi pas, que ça va peut-être vous donner envie de vous lancer dans le colo scrap, qui sait, voilà. En tout cas, moi, comme je vous dis, je pense que je réitérerai l'expérience dans ce tome-là une prochaine fois. Peut-être justement pour coller à une prochaine carte ou à une case, si vraiment je trouve pas un colo qui s'y prête. Mais voilà, en tout cas, c'était un bon moment pour moi. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez aimé l'idée. Et puis, écoutez, moi, du coup, je vous retrouverai en vidéo certainement la semaine prochaine. Peut-être en live demain après-midi avec Mélanie, mais à confirmer. Pour l'instant, c'est pas sûr. On a un petit peu de mal à caser nos lives en ce moment avec nos emplois du temps respectifs. Sinon, ce sera probablement la semaine prochaine également. Voilà. Et ben écoutez, d'ici là, portez-vous bien, coloriez bien. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!